Dites-moi ce qui vient de se passer, s'il vous plaît. Il s'agit apparemment d'un essaim d'enfance sauterelle, progressant au hasard de ville en ville, détruisant et bouffant tout sur son passage. Hé, Candy, où est-ce que t'as eu ton chapeau? Au même endroit où t'as eu ta perruque. Ah, nous y voilà. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est spacieux. Ça sent un peu le cagibi, mais les rats sont très propres. Ouais, on savait faire de belles maisons dans le temps. Ça, c'est du mur et je m'y connais. Ça, c'est de la fenêtre. Bon, tout ça m'a l'air très bien. Je vous remercie. Marché conclu. Oh, vous ne le regretterez pas. Hey Bud, repasse-moi ça en ralenti, s'il te plaît. Ah, je le connais, celui-là. C'est Flashman, l'homme fusée. Oh, c'est un super-héros. L'être humain le plus rapide de l'univers. Il est capable de courir autour du monde tellement vite qu'il arrive à destination avant même de savoir où il va. Oh, c'est mon super-héros préféré. Oh, une vraie tornade blanche. Tu parles d'un super machin? C'est un sale voleur, oui. Un pilleur de frigo déguisé en survêt fluo. Tu peux dire tes prières, Flash nul. Je vais t'apprendre à vivre, moi. Oui? Et est-ce que je peux voir le super-héros qui habite ici? Un petit moment. Oui. Ok, petit minet en collant. Ramène-toi si t'es un homme, je vais te faire passer le goût du poulet, moi. J'ai pas l'impression que tu saches à qui tu t'adresses. Je suis Flashman, le super-héros le plus rapide du monde. Laisse-moi deviner ton nom. Tas de graisse, Ploukman ou peut-être l'homme cochon. Faut sortir un peu le dimanche, Super Nain Jardin. On me connaît sous le nom de Super Shoot. Et je vais te botter les fesses avec une telle force que tu devras te creuser une nouvelle bouche pour te brosser les dents. Alors, Flashman, je pars juste quelques siècles et tu fricotes avec un super bandit. Non, ne sois pas jalouse, or que tu sais bien que tu es celui que je déteste le plus. Tu m'accordes cette danse. Que personne ne bouge. Bon, alors, je suis l'être au cerveau hyper développé, n'est-ce pas? Et je suis venu pour dire que... Hein, quoi? Oh, c'est l'heure de la pause syndicale. Ah mince, t'as tout sali mon nouveau costume.
Allons-y, et 2 cafés expresso, mocha latte, cappuccino comme tu les aimes. Tu m'en diras des nouvelles. Voyons, où on en était? Ah oui! Ça commence à être ennuyeux. C'est bientôt la fin de l'épisode et je n'ai encore rien fait. Ah, Bud, inconscient que tu es, tu crois que c'est le moment bien choisi pour jouer avec un matelas pneumatique? Mon matelas pneumatique, oh ben, je te ferai savoir que ceci est un exemplaire officiel de Verminladrax. J'ai découpé les vignettes de boîtes de céréales pendant 60 ans pour l'avoir. Il nous débarrassera du Flashman, je te le garantis. Vermine la quoi, as-tu dit? Verminladrax, le pire des super méchants et l'ennemi juré de tous les super-héros de l'univers. Verminladrax. Nous devons unir nos super pouvoirs. Abattons-le! Adieu, Verminladrax. Il ne reste plus de lui qu'une espèce de boyau caoutchouteux. Eh, regardez, ils ont perdu quelque chose. C'est un carnet d'adresses, on dirait. Tu permets que j'y jette un coup d'œil? Voyons voir. A. B. A. M. Comme maman. Il n'y a qu'une chose qui soit plus puissante qu'un super-héros. Hello, Madame Héros. Bonsoir. Ah, c'est ici que vous vous cachiez, bande de petits vauriens. Alors c'est reparti. Vous recommencez vos sales petits jeux de vandales, hein? Toujours là pour faire des bêtises, hein? Oh, bonjour maman, on faisait rien que s'amuser. Ah, regardez-moi ce fatras. J'en ai assez de toujours devoir ranger derrière vous. Ah, si je m'écoutais, je tannerais à grands coups de ceinture vos super fesses de super chenapans. Oh, si vous ne voulez pas que je me fâche, vous avez intérêt à retourner là-dedans et à nettoyer cette pagaille. Et que ça saute. Et ne soyez pas en retard, on dit à 7 heures. Non, 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 ça va nous faire un sacré boulot. On pourrait peut-être essayer de... Oh ouais, ça sera drôle. Oh, les super-héros ont le pouvoir de remonter le temps. Mais que s'est-il passé? Il semblerait que nos deux héros aient fait tourner la maison si vite autour de la planète qu'elle a remonté le temps avant sa destruction. Voilà, notre travail ici-bas est terminé, mais il y a encore beaucoup de chouettes trucs à ravager dans d'autres galaxies. Caillou! Enfin, un peu de tranquillité. Oh, c'est le proprio qui revient. Nous y voilà. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est spacieux, ça sent un peu le KGB, mais les rats sont très propres. Marche est conclue. Oh, vous ne le regretterez pas. Oh non! Ça n'a pas recommencé!
Oh, celui-ci, je crois que je vais l'appeler Norbert. Oh, c'est le neveu de tonton Marcel et le cousin au second degré de Cathy. Comme vous le voyez, nous avons découvert une nouvelle façon de passer le temps, constructive et plaisante. C'est notre nouveau hobby. Nous faisons des nains de jardin en porcelaine. C'est idéal pour évacuer le stress et c'est rigolo. Oui, ça nous évite de nous taper les uns sur les autres. Albertine! Oh, pauvre petite! Ce n'était encore qu'une enfant. Je ne lui avais donné sa 3e et dernière couche de vernis qu'hier. Oh non, mais qu'est-ce que c'est affreux? Martyriser des innocents? Branchons la caméra de surveillance. Je veux en savoir plus. Purée, Candy, et moi qui pensais que t'étais bizarre. Remue-toi un peu, espèce de fainéant. Nous avons un contrat à exécuter. Je suis un professionnel. Apparemment, ce type est musicien. C'est peut-être même un célèbre musicien de jazz. Ah oui? Ah, c'est sans doute un de ces fondus de bebop qui ne vivent que pour le jazz. Bud, il serait judicieux que tu descendes faire connaissance et que tu essaies de découvrir ce qu'il mijote. Ah, salut, vieux frère. Je suis content de te voir. Ah, tu sais que ta trompette a une sacrée classe. Je suis bonne personne. Je joue de la gambarde comme personne. Écoute plutôt ça. Qu'est-ce que t'en dis? On pourrait former un duo, toi et moi. Reste pas planté comme ça. Il veut nous voler notre contrat. Approche un peu par ici, personne. Le 5e nain en partant de la droite, celui avec la brouette. Tu le vois? Ouais, c'est Arthur, le fils de Jérôme et de Flo. Oh non, Arthur! Oh, mais t'es fou, c'était un de mes préférés. Oh, je vous auriez du sparadrap. J'ai toujours dit que le jazz était une musique de sauvage. Il est ici pour les nains, pour les chasser. Ah, regardez, il recommence. Oh non, il faut faire quelque chose, il faut l'arrêter. Un poil plus haut, un rien plus à gauche. Oh, surveille ta visée. Plus un geste, charogne. L'immeuble est cerné. C'est indigne d'un être civilisé. Oh, quelle horreur, mais c'est monstrueux. Tous nos chers petits seront exterminés les uns après les autres. Nous devons sauver les nains de jardin de l'extinction. Place ton coude et relâche ton épaule. Tout doux sur la gâchette, comme si tu caressais un bébé. Je suis un professionnel. Fixe bien la cible des yeux. Oh. Tu ne fais plus qu'un avec elle. Oh. Oh, misérable mortel, le roi des nains s'adresse à toi.
Jette ton engin de destruction et laisse vivre les nains. Reprends-toi et tu seras pardonné. Allez, pas mal celle-là. Ça me semble parfaitement clair. D'autres personnes sont sur notre contrat et tentent des manœuvres d'intimidation. Mais nous sommes des pros, n'est-ce pas, Lucien? Je suis un professionnel. Il a un gigantesque canon. Qu'à cela ne tienne, Candy, j'ai l'outil qu'il nous faut, ma dernière invention. On n'arrête pas un professionnel. Il bombarde les nains. Faisceau magnétique au maximum. Je suis professionnel. Oh, non, le coup du bouclier géant en acier trempé triple épaisseur, c'est une idée de génie. Oh, détends-toi, tu es beaucoup trop nerveux. Ah, voilà qui devrait définitivement arrêter ce malade. Ils ne nous auront pas comme ça. Je suis un professionnel. Ah, c'est quoi nous faire peur avec son vieux char à bœuf? Nous devons tout de suite réagir. Ah, vous voyez, j'étais sûr que tôt ou tard, mon stock de chewing-gum aux ordi finirait par être utile. Tu es la honte de la famille. Oh, je t'ai élevé comme un fils. Je t'ai appris tout ce que je sais. Et tu as échoué. Tu m'as déshonoré. C'est moi le facteur, vous vous souvenez? Il est temps de faire le bilan de ce que vous avez fait, monsieur le professionnel. Le meilleur dans le métier, hein? Même pas fichu de régler son compte. Un sale toutou à sa mère. Vous êtes qu'un lamentable. C'est terminé, je romps notre contrat. Et quant à ce que je te dois, prends ça. Change de boulot et pauvre nul. J'ai toujours su que t'étais un mauvais. Bien. J'espère que maintenant qu'il est entièrement plâtré, il va nous laisser tranquilles. Ouais, possible, mais il faut encore qu'on trouve le moyen de le flanquer dehors. Bien sûr, je sais ce que nous allons faire de lui. Tu es fini, Lucien. Tu seras jamais un professionnel comme ton père. Oh, regarde-toi, couvert de plâtre des pieds à la tête. Oh, vaut mieux ça que finir avec des chaussures de béton au fond du canal. Oh. Aujourd'hui, j'ai trouvé mon nouveau protégé. C'est un dur, un vrai. Et regarde ses yeux, il a des nerfs d'acier. Oh, j'adore ce gars-là. Ciao, Lucien. Nous allons régner sur la pègre. Et reste avec moi, mon garçon. Je ferai de toi un professionnel, hein? Le cancrela, la plus fabuleuse de toutes les créatures terrestres. L'homme croit être le maître de la Terre, mais malgré tous les efforts qu'il a déployés,
il n'a jamais réussi à supprimer l'indestructible cucaracha. Impressionnant. 2 jours de travail auront suffi. Un être humain aurait eu besoin de semaines, voire de mois pour apprendre ces quelques tours. Lorsque l'homme aura disparu comme le dinosaure, le cancrelat régnera sur la Terre. Ah! Ah! Oh là! Oh! Septième trouble dans l'appareil. Tu vas tout de suite arrêter ce jeu stupide et dangereux. Tu vas finir par tuer quelqu'un. C'est une perte de temps inconcevable. Cogner sur une balle avec une canne tenue à l'envers. Encore un exemple de la profonde débilité de l'espèce humaine. Ah, ça, tu peux me croire. Tu ne verras jamais un cancrelat jouer au golf. Ah, détends-toi, le golf est une philosophie. En fait, c'est très zen, le moyen de s'élever jusqu'aux plus hautes sphères de la spiritualité. Grâce au golf, tout le monde peut atteindre le nirvana. Oh. Stupide foutaise. Mauvais karma. Ethno travaille beaucoup trop dur. Il dégage de super mauvaises vibrations. Souris, vieux. Relax. Ouais, cool. Chaud! Mauvais karma. Ethno! Téléphonez au 18, il faut téléphoner au 18. Ethno! Oh, parle-moi! T'es quelque chose! Oh, je voulais pas te faire de mal, je te jure! Oh, mais c'est à cause du golf! J'en étais devenu dingue! Je pouvais plus m'arrêter! Je pouvais plus m'arrêter! Oh, je pouvais plus m'arrêter! M'arrêter! Oh, salut, Ethno. C'est chouette de te revoir. Revoir. Oh, tu as été dans un profond coma pendant 60 ans et un jour. Mais rassure-toi, je suis toujours resté à tes côtés pour prendre soin de toi. Pour veiller sur toi, te protéger du danger. Ah, j'ai veillé sur toi comme sur mon propre fils. Mais Bad, où sont les autres? Candy, Stereo, Gorgeous. Ils nous ont quittés. Ils sont tous au paradis des porteurs, là-haut dans le ciel. Il ne reste que moi ici-bas pour entretenir le terrain de golf et servir de porteur au maître. Au maître? Où est-ce moi? Rien de porteur. Oh, les voilà. Faut nous cacher. Vite! Bad, qui sont les maîtres? Tu te souviens des cancrelats que tu as élevés dans ton laboratoire?
avaient trop bien travaillé. Ils étaient devenus trop intelligents. Après l'accident, ils se sont organisés et ont formé une nouvelle génération de cancrelats super développés et ont pris le contrôle de la Terre et ont fait régresser les humains au rang de la vermine. Tu devras faire le porteur si tu veux avoir une chance de survie. Faire le porteur? Oh oui, absolument. Mais n'oublie pas une chose. Quoi qu'il arrive, nous, on ne les regarde jamais dans les yeux. Tu veux ma photo, raclure? Et qu'est-ce que... Vous! Qu'est-ce que vous attendez? Ramassez-moi ces œufs! Ces porteurs sont les pires feignants que j'ai jamais vus! Socle! C'est idiot, maître. Comment dire? On a appelé de socle. Hein? Toi, viens ici. Bad, non, non, tu n'as pas à faire ça. Tu es un être libre et indépendant. Tu as des droits. Ne les laisse pas te traiter comme un esclave. Allez, allonge-toi, porteur. Voilà. Non, Bad, non, je t'en conjure. Bad, ton doigt. Oh, toi, tu... Ah, pourriture. Tu n'es qu'un sale cafard, un brute sans cervelle. Je t'aurais, saleté d'insecte, je t'aurais... Non. Bad, Candy, Gorgeous, Stereo, vous êtes vivants. Toi aussi, et c'est moi qui t'ai sauvé. Menteur! Et je lui ai fait le bouche à bouche, c'est moi qui l'ai sauvé. Menteur, je l'ai sauvé. Sauvé, tu es sauvé. Oh, que les grandes constellations de la vieille qui move soient louées. Oh, je le jure, je ne jouerai plus jamais au golf. Non, Bad, je te suis très reconnaissant de m'avoir mis un peu de plomb dans la cervelle. Écoutez-moi, cancrelats. Vous allez me débarrasser le plancher. Je ne veux plus voir un seul d'entre vous dehors. Mon Dieu, il y a à peine 10 minutes, il nous vénérait comme des dieux et maintenant il nous vire. Dehors. On reviendra, espèce de tête de clown. Et ce jour-là, on verra qui c'est qui donnera des ordres. Dehors. C'est dingue. Qui aurait cru que le golf soit un sport aussi dangereux? Je pense que je vais me mettre au water polo dès maintenant. Par les oreilles de Saturne, qui a mis cette pièce dans cet état? Gorgeous, démontes-tu cette maison afin de la ramener chez nous ou simplement pour te montrer désagréable et incohérent? J'attaque ma 3e leçon de kung-fu par correspondance. Tiens donc, tu fais du kung-fu, toi? Tu sais même pas repasser un kimono. Attends, regarde plutôt le coup mortel que je vais infliger à cette planche. Le facteur va m'apporter la leçon manquante.
Je vois plutôt pointer notre prochaine aventure. Mais c'est Steve Wong, oh, le célèbre acteur chinois, la star du karaté, le roi du kung-fu. Oh, j'adore Steve Wong, c'est mon idole. J'ai la collection complète de tous ses DVD en 3 exemplaires. J'ai toute sa période cantonaise, sous-titrée en coréen pour sourds-muets. Et la collection complète des figurines Steve Wong. Avec les points de rechange et le slip Wong avec le tatouage du dragon furieux et les tons de monde à coussin d'air. Ceci est probablement le plus beau jour de ma vie. Et personne ne va bousiller ma rencontre avec mon idole. Je vais vivre sous le même toit que Steve Wong. Nous y voici, Kiki. C'est très moche, mais très loin des fureurs du show business. Bien, cela change de Hong Kong. Ce silence fait presque peur. Au moins, personne ne viendra nous déranger ici. Allô? Allô? Bonjour, maître Shensi, je me présente, je m'appelle Gorgius, c'est le plus beau jour de ma vie. Je suis votre admirateur, votre fan, votre disciple et votre serviteur. Soyons clairs, je viens de tourner 12 films en 3 mois et je suis venu ici trouver la paix et le repos. Donc, au revoir. Oh, vous êtes fantastique, maître. S'il vous plaît, prenez-moi comme élève, vous m'enseignerez vos techniques et vos trucs de kung-fu. Je serai votre apprenti. Petit, tu es trop chétif. Il y a assez de puissance dans ce petit doigt pour tirer un train express. Super. Bagage, tout est monté, maître Sensei. On peut s'entraîner maintenant. D'abord, défais les valises, blanchis mes kimonos, fais briller mes Oscars et change la transmission de ma limousine. Et sors le chien. Bien, maître. Alors, il va nous faire un gros pipi, le petit Kiki. Cocorico! Cocorico! Votre disciple est prêt, maître Sensei, prêt à recevoir votre enseignement. Maître Sensei, regardez-moi, regardez-moi, je m'entraîne au nunchaku. Regardez, maître, j'y arrive bien maintenant. Cette idolâtrie va conduire notre pauvre Gorgios à sa perte. Quoi encore? Maître, vous voulez regarder un beau film? J'ai apporté mes DVD de kung-fu préférés, maître. J'ai aussi la série des phalanges de la vengeance, saison 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 9 et demi. Et l'intégrale des bêtisiers, des clavicules de la haine. Lequel vous voulez voir? Ah, ok. Vous regardez quoi? Les casse-noisettes. Ça a l'air violent. Cool. C'est quand la baston? Tu n'as donc aucune culture. Casse-noisette est un chef-d'œuvre du ballet classique. Et si on demandait à Jackie Chan de venir le mettre à la porte? Ce sera trop tard, Bud. Jackie Chan est overbooké jusqu'en 2157. Oh, et si on retapissait sa chambre avec de la dentelle rose? Ça devrait le faire fuir, non? Tu plaisantes, il aime la danse. Il va sûrement adorer. Hein? Il aime la danse! Oh, pour une fois qu'une personne raffinée vit sous ce toit. Je brûle de faire sa connaissance. Bonne idée, Candy. Sympathise avec lui et arrange-toi pour qu'il déguerpisse. Allô? Aïe! Je viens vous souhaiter la bienvenue dans ce trou perdu. Ah, ça, très aimable à vous. Quelle belle coiffure.
merci. Je les ai fabriqués moi-même. Oh, l'adorable petit toutou. Goulou, goulou, goulou. Allô, si Kiki vous a adopté, alors je vous adopte aussi. Entrez donc dedans. Oh, mais il est ravissant, votre dedans. Il est dedans. Victoire! Une bouchée du clafoutis aux sardines de Candy et ce type détale vers la Chine dans 2 minutes. Ce clafoutis est un pur délice. C'est ma maman qui m'a donné la recette. J'aimerais beaucoup rencontrer votre maman. Vous ne perdez pas de temps, vous. Et votre grand-mère, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Non, là c'en est trop. Je ne laisserai pas détruire l'image de mon héros. Vous savez, je rêve de jouer dans une comédie romantique. Oh, vous seriez vraiment craquant, jeune premier. Ah. Ouh, maître, c'est l'heure de notre entraînement. Ce jeune disciple me colle depuis mon arrivée. Eh bien, Steve, il pourrait par exemple se rendre utile en allant nous préparer 2 tasses de thé au jasmin. Bonne idée. Et apporte aussi les cookies au tofu. Et ne les mange pas tous, petit scarabée. Alors là, qui suis-je? Le méchant dans Casse-Noisette. Eh, tu le fais bien, c'est marrant. C'est qui que t'imites? Un nouvel art martial, le Kung Mu. Tu te rends compte de ce que t'es en train de faire? T'es en train d'essayer de corrompre un artiste et un combattant légendaire. Non, mais tu peux me dire à quoi tu joues là avec ta perruque en acrylique et tes manières de geisha hydrocéphale? Tu veux lui ramollir les muscles ou quoi? Stop! Candy n'y est pour rien. La vérité, c'est que je déteste la violence. Je hais le kung-fu. Je sais même pas comment ça marche. Je suis un misérable imposteur. J'avais une doublure pour toutes les scènes de combat. Mais maintenant, il m'a quitté. Oh, Stevie, ne pleure pas, Candy est là. Et voilà le résultat. Je suppose que tu es fier de toi maintenant. Vous êtes pathétique. Et je dis, ça suffit, vous deux. Tu arrêtes de pleurnicher, tu mouches tes narines et tu retournes tourner des films de kung-fu parce que c'est ça qui me plaît le plus. Et s'il y a besoin d'une doublure, ce sera moi. D'accord. Mon équipe sera là à 5 heures demain matin. Youhou! Et vive ma nouvelle doublure. Oh non, une équipe de cinéma va venir ici pour tourner un film. Ouais. Bud, il faut faire quelque chose. Oui, vite, on commande des pizzas. Et pas d'anchois à l'intérieur, que des olives dedans. Ah, c'est splendide, ce scénario d'une page a tout d'un classique. Où est la doublure? Ici 120 kilos de muscles affûtés comme des lames de rasoir. Si vous êtes des ninjas, une journée en perspective. Ok, silence, maintenant on va tourner. Et action! Coupez, doublure! Et action! Coupez, elle est bonne. Coupez, doublure! Action! Coupez! Raccord maquillage pour la doublure. Maître, comment je me ressors? Action! Coupez! Doublure! Action! Doublure! Ce film est le meilleur de tous mes films. Nous sommes en train de réinventer le kung-fu. Et j'ai déjà signé pour tourner une suite. Il dit quoi, monsieur ma doublure? On peut faire une pause de 5 minutes. Oui. Qui est là?
C'est Phil! C'est ma doublure! J'ai honte. Sauras-tu jamais me pardonner d'être parti? Oh, ma doublure est de retour! Hollywood nous attend, Steve. J'ai une super idée pour le début d'une suite. C'est qui ça? Bah, c'est rien, c'est juste des gens. Allons-y. Je n'ai pas pris de nom depuis une éternité. Arrivederci! Je suis malheureux, il m'a quitté. Non, il m'a quitté. Cool, ce film de Steve Wong déménage un max. Et on a vraiment du mal à imaginer qu'il utilise une doublure. Mon kung fu est plus fort que ton kung fu. Hiya! Bien essayé, petit nem. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Ignore ces sauvages, Gorgius, et drapons-nous dans notre dignité. Faire votre barbecue dehors. T'es pas bien de jouer avec notre dîner? Rends-moi mon kebab de hamster sauvage. Je crois qu'on peut féliciter notre génial génie qui vient de découvrir la 11 737e façon de maculer mon parquet de taches de je ne sais quel débris nucléaire. C'est trop, ça suffit, j'abandonne. Vous venez d'assister à l'explosion de la célèbre goutte d'eau qui fait déborder le vase. Veuillez donc noter cette information. Jamais nous ne rentrerons à la maison. C'est là! En clignotant et attention à la pelouse! Les gars, je crois que voilà nos nouveaux locataires. Norman, t'ouvres cette porte! Allez, dire, t'es vraiment aussi mollassonne que ton père, ma pauvre bambino! Cette maison est à l'abandon. Tu vas me faire le plaisir de tondre la pelouse, de tailler les haies et un bon coup de peinture serait pas de trop. Et ça, c'est de rêvasser sur les mains de tes poches, s'il te plaît. Apporte-moi mes bagages. Norman! Oui, maman. Une fois que tu auras rangé mes affaires dans ma chambre, tu nettoieras à fond les bidets et les sièges des cabinettes. Oui, maman, le siège des cabinettes. J'y vais tout de suite, maman. Oh, pauvre garçon, si c'est pas triste de voir ça! Je peux changer de chaîne, ça va être l'heure des dessins animés. Voyons voir, où est-ce que j'en étais resté? Ok, au bout de... Mais qu'est-ce qu'il fabrique? À mon avis, il mesure pour voir si le cadavre de sa mère va rentrer dans le coffre. Je voudrais changer de chaîne, moi. Excusez-moi, mais je trouve ça plus intéressant que n'importe quel programme. Déchippe la porte plus vite que ça! Et ferme la rideau, il y a des reflets sur mon feuilleton! Ce sera tout, maman. Norman! Oui, maman. J'ai froid à mon gros orteil, remets ma pantoufle dans la place! Norman! Apporte-moi une oreiller, rasez-moi sous les bras, cirez les pantoufles et plus l'hamster va chauffer mon lit et masse-moi les joues! Courage, Norman. C'est bientôt la dernière ligne droite. Tu as encore 2-3 réglages à faire et après à toi la liberté. Bientôt, je serai très loin d'ici. Dans un lieu où régneront la paix et l'harmonie.
Sur une autre planète. Norman, viens ici. Vous avez entendu? Ce type trafique sa voiture en fusée. Dites-nous, le petit humain est en train de construire un vaisseau spatial. Trop cool. Bon, on fait quoi? Nous allons regarder d'un peu plus près ce que le jeune Norman nous a bricolé. Un peu de silence. Oh, ça va, j'ai rien fait, moi. Norman! Plus de chips, oh. Les gars, vous êtes plus là? Où vous êtes? Waouh, je rêve un moteur de fusée et qui n'a pas été construit par une... Il y a une chance pour qu'il explose pas. Oh, quelqu'un, où on se cache? Ok, test à très haute température. Dites, c'est une impression ou il y aurait comme une vague odeur de fusion nucléaire? Norman! Oui, maman, j'arrive, maman. Oh, les copains, vous êtes où? Et non, on est dans le coffre. C'est vous qui avez fini les chips? C'est où, oui? Et nous avons trouvé un vrai moteur pour la fusée. Non, félicitations, mais le problème, c'est que je n'arrive pas à mettre la main sur les chips. Vous avez bientôt fini de squatter ma télé? Chut, plus bas, Norman est en train de mettre la touche finale au turbopropulseur. Norman! Ce sera jamais fini cette satanée fusée si sa mère l'interrompt tout le temps. On doit lui venir en aide. Ah oui, tu vas t'y prendre comment? On va s'occuper de la momo du petit chouchou. Ouais, on va l'expédier sur la Lune à coups de batte de baseball. Oh, je crois que j'ai une meilleure idée. Je trouve ce plan d'une stupidité absolue. Fais-moi confiance, ça va marcher. Norman? Maman, ta soupe n'est pas assez chaude. Tu as besoin d'un cure-dent. Tu veux que j'amie donne encore tes soutiens-gorge? Je suis descendu voir à quoi tu joues. Ça m'a pas l'air trop mal ficelé, à un ou deux petits détails près. Si tu relis le fissionneur de deutérium directement à la soupape, tu pourras augmenter la puissance en utilisant la boîte à gants comme chambre de combustion annexe. Je ne savais pas que tu t'intéressais à la mécanique post-atomique, man. Mais tu ne m'as jamais posé la question. Tu sais, on n'arrive pas à mon âge sans connaître 2-3 bricoles sur les atomes. Norman! Oui, maman chérie. Ah, il a plus de 8 heures, j'espère que tu as fini de faire la vaisselle au moins. C'est la dernière assiette que j'y suis. Ça m'a l'air pas trop mal, Norman. J'ai bientôt fini de cirer le miroir et après j'ai ma taco parc et me Petite seconde et ça brillera comme un sous neuf, maman. Où les glaces?
casser à l'ananas et son fouillis de jeunes herbes folles. Je te sers le thé avec, maman. Comme tu l'aimes, maman, bien chaud. On fait des progrès, Norman. Il y a encore de l'espoir. Où sont passés chips? Tu as des soucis, ma petite maman. Vas-y, dis-moi, hein, hésite pas. Je peux t'aider, maman. Oh, je croyais que tu t'occupais de la voiture, Norman. On est entre nous. Ce qui veut dire que si nous on est là, alors eux, eh ben où est-ce qu'ils sont passés? Tu sais, maman, tout ce que j'ai fait de bien sur cette terre, bah, c'est à toi que je le dois. Et toi, Norman, je te le montre peut-être parfois maladroitement, mais sache, mon fils, que tu remplis mon cœur de fierté. Maman! Tu es le plus gentil bambino dont une maman puisse rêver. Je t'aime beaucoup, ma petite moumoune. Et moi, je t'aime, mon Normie. Waouh! N'est-ce pas adorable, hein? La fusée est prête, venez, on les colle. À présent, je montre les paramètres de latitude et de longitude intergalactique. Et dans quelques minutes, nous fendrons les terres en direction de notre planète chérie, Zegma B. En pensant à toi, j'ai fait des modifications et maintenant ça marche à la perfection. Oh, je suis impatient de te montrer. Tu as beaucoup de talent. Je t'emmène faire une balade, maman. Regarde bien, au démarrage, ça va faire des grandes flammes toutes bleues. Il a eu la bonne idée de se cacher sous la voiture. Cette fois, ça y est, ma nouvelle fusée est aussi prête que fiable. Préparez vos valises, mes amis, nous allons enfin quitter cette planète. Bien sûr, ouais, aussi prête que fiable. Je vous assure que cette fusée est parfaitement opérationnelle. Il ne nous reste plus qu'à monter dedans et à appuyer sur ce bouton. Vous pouvez me passer les chips. On peut savoir ce que tu es en train de nous mijoter? Moi? Mais rien. Pourquoi? T'as tout cassé, ma télé. Regarde, elle est toute cassée. Pourtant, elle t'avait rien fait. Tu n'es qu'une brute. Eh bien, en fait, je me suis penché sur les étonnantes possibilités des ondes produites par sa télécommande. En les exploitant à fond, je pense qu'on peut en tirer l'énergie nécessaire à la propulsion d'une fusée. Tu sais que quoi? T'es inhumain, Ethno. Ouais. C'est vrai. Ethno, cette fois la coupe est pleine. On en a ras-le-bol de te voir détruire notre maison. Alors pour commencer, tu vas cesser ton petit jeu avec cette télécommande. Je suis désolé, mais cette fois tu mérites d'être sanctionné. Le chef des affaires ménagères que je suis t'interdit toute expérience pendant la prochaine semaine. Tu es collé pour 7 jours. Une semaine? Tu trouvez pas que c'est un peu sévère, les gars? Pour un bon bébé, c'est un bon bébé, ça. Tu restes bien sage, maman va revenir avec des couches et du talc. Oh, 168 heures à tenir, ça va être d'un long. D'ici que ça se termine, je serai mort d'ennui. Oh, non! J'ai pas le droit aux expériences. 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 Youhou, Ethno. Hey, qu'est-ce
Qu'est-ce que tu attends pour venir me serrer dans ta main? Je me sens si seule. Tu sais qu'on pourrait en faire des choses ensemble, toi et moi, si tu m'attrapais. Où est le mal? Mes boutons n'attendent que tes doigts. Voilà, j'arrive. Non, non, je suis collé, je ne peux pas. Mais vas-y, n'hésite pas. Attrape-la, c'est dans l'intérêt des autres. Toi, tu as une mission sacrée, celle de faire progresser la connaissance. Et non, tu n'as pas le droit de priver la science de ta personne. Résiste, non, finis les expériences, Ethno, tu as promis. Alors juste une toute petite expérience de rien du tout. Dis, Ethno, c'est pas toi qui aurais pris mon shampoing par hasard? Non, parce que le... Ça a marché, ça a enfin marché. Tu as senti passer les ondes, Bud? Bud? Bud, tu te sens bien? Ah! Sans vouloir vous donner des leçons, jeune homme, on ne plante pas un œuf dans les fesses de quelqu'un à qui on n'a pas été présenté. Il y a un malentendu là, vous devez vous tromper sur la personne. Non, pas la langue. Oh, pas la langue. Désolé, on a besoin de rien. Excusez, mais pendant que j'étais allé aux couches, mon œuf s'est envolé et je crains fort qu'il soit tombé dans la cheminée de votre maison. Désolé, mais des œufs, il n'y en a pas chez nous. Tour de contrôle à poulet supersonique, autorisation de décollage accordée. Oh, stop! Je vous en prie, stop! Hé, Bud, on a branché la nouvelle télé! Tu viens, Bud? Oui, tu vas voir, elle est géniale! Il y a encore je ne sais quoi qui lui manque. Mais bien sûr! Maintenant, la ressemblance est troublante. Bud, c'est l'heure de l'inspecteur d'Eric. Voilà, on arrive une minute. C'est quand même dingue le progrès. Écran plasma haute définition, télécommande, et on peut même avoir une petite image dans la grande. Tu la trouves comment, Bud? Ouais, cette télé est trop bien. Il m'aime bien. Bud a un grand besoin de tendresse. Oh bah oui, je vois ça. Pauvre petit chou. Aïe, Bud, non mais t'es fou. Mais va te faire soigner. Crie pas, il est juste en train de te manifester un peu de tendresse. Arrête tout de suite, mon gars. Si t'accordes un tant soit peu de valeur à ta misérable existence, oh, tu me liras. Est-ce que c'est clair, Bud? Ah, ce Bud, il est impayable. Vraiment, quel bout en train. C'est que tu dois avoir faim, Bud. Je crois qu'il reste encore quelques pizzas au chocolat dans la cuisine. On n'est pas passé loin. C'est pour qui la bonne saucisse de Francfort à sa maman? C'est pour le petit Bud. Tu vois ce que je vois? On lui avait pourtant dit à Ethno, fini les expériences. Oh. Ouais, pour ce genre d'expérience, moi je suis prêt à faire le cobaye. Ethno a perdu la tête, il se comporte comme un psychopathe. Il se livre déjà à des pratiques douteuses sur Bud. Et bientôt, tu peux en être sûr, ça va être à notre tour d'y passer. Ah! Tiens, t'as vu? Oh, c'est nouveau ça, non? C'est marrant, j'avais pas remarqué cette lampe avec son abat-jour mauve. Oh. Je suis peut-être vieux jeu, mais alors ces meubles modernes, je trouve ça mais d'une laideur. Puis alors regarde, c'est même pas fichu de fonctionner. Et donc, pour résumer, ça c'est la Terre, et ça c'est nous, les aliens. Et comme tu peux l'observer là, c'est toi, Bud. Allez, tu vas me dire comment tu t'appelles. Bud? Ok, je crois que c'est encore loin d'être gagné. Donc, tu peux nous expliquer qu'est-ce que t'as fait à Bud, hein? Il est tout raide, et on peut savoir qui c'est celui-là. C'est un pauvre petit oiseau qui m'a pris pour son père et m'a en quelque sorte adopté.
Yeah, j'ai rarement vu un bébé aussi moche. Non, la télécommande! Parce qu'il y a qu'avec mon shampoing que je peux me laver les cheveux à cause des pellicules. Hein, qu'est-ce que c'est? Et pourquoi que je suis plus devant la porte? Et pourquoi ils sont tout durs, hein? Hey, non, c'est qui, le nouveau, hein? Je t'explique, c'est très simple, tu vas voir. Ouais, elle est trop classe, la combinaison. Et normalement, maintenant, il suffit d'appuyer sur ce bouton pour réanimer les autres. Oh, il n'est pas seulement tout raide. Regardez ses yeux, tu peux me dire pourquoi ils sont devenus bleus? Oh, ah, oh. Tu n'es pas Bud, tu es le fils caché d'Ethno. Et cette chute des températures pourrait être accompagnée de quelques précipitations sporadiques dans l'extrême sud-ouest. Vous êtes sur Canal Météo, la météo 24 heures sur... Vent de secteur ouest, mer peu agitée à très agitée avec une tendance anticyclonique. Et sur le Cap Horn, en fin de journée, pluie et orage. Et tu ne pourrais pas basculer sur la chaîne de jardinage? Cette télécommande semble avoir provoqué quelques effets indésirables. Ton organisme capte les chaînes du satellite sans interférence et sans rien payer en plus. Un front froid qui prend naissance au nord de la mer de Marin, c'est qui passait dans... Ok, du calme, laisse-moi tenter un truc. Vas-y, tu peux dire quelque chose? J'aimerais bien des lasagnes. Ouais! Ma vraie voix, elle est revenue. Il ne nous reste plus qu'à remettre cet animal entre les pattes de sa mère et à tous reprendre ensuite nos bonnes vieilles habitudes. Évidemment, avant cela, nous avons à régler un léger problème de paternité de substitution. Je ne vois pas du tout où est le problème. Tu dois juste t'en occuper jusqu'à son 18e anniversaire, papa. Et tu le nourris, tu lui offres un appareil dentaire, il fait une fugue, il bousille ta voiture, il fume dans sa chambre, tu lui paies 6 ans d'études supérieures, et à 30 ans, il est toujours là. Quand t'es fou, faut s'y être cerné. Rends-moi mon bébé, gros lard! Tu t'es trompé d'adresse! Y a pas de gros ici, y'a que moi, je suis pas du tout gros, et c'est pas moi qui est ton bébé, et en plus je trouve les cigognes vulgaires! Vous êtes des menteurs! Je sais que mon bébé est ici, rendez-le-moi ou... Mais hommage, madame. Voyez-vous, il y a une menue complication avec votre fils. En fait, il a très envie de rester avec nous parce que, comment dire, ne le prenez pas mal, hein, mais il pense que son père, c'est moi. Vous le prenez comme ça. Alors je crois que je n'ai pas le choix. Mais c'est moi qui est soudainement très fort ou c'est la terre qui s'est mise à trembler? Fais quelque chose, Ethno! On est en train de se faire kidnapper par des cigognes! J'ai mal au cœur. Oh, je crois que j'ai vomi. Eh bien voilà, je vous rends le petit gars. Écoute, tu dois comprendre, Junior. Papa et maman se sont aimés très fort pour t'avoir, mais maintenant ils ne s'aiment plus. Et puis tu sais, on se verra quand même, un week-end sur 2. Et n'oublie pas la pension alimentaire. Crève la dalle, moi. Il est où le frigo? Oh non! Non mais quel chantier! Oh, ne comptez pas sur moi pour passer l'aspirateur! Attendez-moi les copains! Oh tiens, c'est ma télé! Elle est toute cassée! L'important c'est d'avoir un toit! Ah non, c'est pas possible, à la télé, elle a encore tout cassé! Les pluies torrentielles dans le golfe du Mexique font craindre la formation de cyclones et nous nous rendons maintenant au sud de l'équateur. En Australie où les sécheresses qui durent depuis bientôt 2 mois On peut changer de chaîne si vous en préférez une autre. des millions de kangourous dans les pubs à la recherche d'une boisson fraîche. Regardez, ça alors c'est mon copain, Fabrice.
Tu veux dire Fabrice Lelouch, ton vieux copain de l'époque du collège? Mais qu'est-ce qu'il peut bien faire sur Terre? Et pourquoi tu vas pas lui demander? J'y vais de ce pas. Allô, je souhaite parler à la télévision. Votre vieux camarade de collège, Fabrice. Ne quittez pas, je vous le passe. Allô? Qui ça? Non, tu parles si je me souviens de toi. T'es de passage sur Terre aussi? Dis-moi où t'habites, faut qu'on se voit très vite. Chers camarades, je vous présente mon vieux copain de collège Fabrice avec qui j'ai fait les 400 coups. Fabrice, je te présente mes amis Gorgeous et Bud. Tous les amis de ce vieux sacripant d'ethno ne peuvent être que de sympathiques gaillards. C'est quand même incroyable de tomber l'un sur l'autre alors qu'on est à plus de 18 000 années-lumière de la maison. L'univers est petit, comme on dit. T'as l'air en forme, vieux brigand. Et toi, t'as pas changé d'un poil. Alors dis-moi, comment t'es-tu retrouvé sur Terre, vieille frébouille? Et surtout, explique-moi comment tu as réussi à échapper à la table de vivisection. Facile, je me suis servi de ma tête. En fait, à la fin de mes études, après mon service militaire, j'ai trouvé un boulot comme facteur. Manque de peau, le jour même où j'ai commencé à travailler, comme je connaissais pas bien ma tournée, je me suis pris un trou noir en sens interdit. Et c'est comme ça que j'ai atterri ici. Et ça fait plus ou moins 20 ans que je suis sur Terre. Et la tête, ça vous a servi à quoi? Eh bien, là où j'ai fait marcher ma tête, c'est quand je me suis dit que plutôt que de me cacher, j'allais me faire passer pour un type excentrique qui se déguise en alien. Et ça a marché, ça a tellement bien marché que je suis devenu célèbre et qu'on m'a même donné mon émission de télé à moi. Oui, je vais en goûter un. Et oui, et maintenant je suis célèbre, adulé et surtout immensément riche. Non, merci. La vie sur Terre, c'est pas si mal. Faut juste se faire sa place au soleil. Mais dis-moi à propos, est-ce que par hasard tu aurais encore ton vieux vaisseau? Tu veux dire la soucoupe avec laquelle je suis arrivé? Ah, évidemment que je l'ai encore. Mais c'est devenu une soucoupe de collection maintenant. Tu nous la prêterais pour rentrer chez nous? Vous la prêtez? Mais bien sûr. Mais alors, seulement à une condition. Que vous acceptiez d'être les vedettes du nouveau programme de télé-réalité dont je viens juste d'inventer le concept. Ça va s'appeler Lost Story. Le concept est simple, mais d'autant plus génial. Vous êtes 4 extraterrestres échoués sur Terre et réfugiés dans une maison où on vous filme 24 heures sur 24. Chaque jour, les spectateurs paient pour voter et éliminer un candidat. Et le dernier qui reste gagne un voyage de retour vers sa petite planète adorée. Dès demain, j'ai fait installer les caméras et c'est parti pour le grand méchant show. Et avec ça, je me fais un max de pognon. Je rachète la ville et je deviens président. Ok, je vous expose le plan. Nous sommes embarqués dans un reality show. Ça veut dire que l'élimination des candidats est une chose normale. C'est le principe même du jeu. Mais ça n'a aucune importance parce que celui qui va gagner remportera la soucoupe, mais il se dépêchera de revenir pour récupérer les autres. Ah, là, si je comprends bien, ça veut dire que c'est moi qu'il faut que je sois méchant avec les uns les autres. Non, on est toujours des amis, il faut juste faire semblant. Oui, c'est pas difficile, il suffit de se comporter comme d'habitude. Par exemple, moi, je critiquerais ta façon de squatter la télé, sans jamais demander l'avis des autres. Ouais, toi, t'es l'égoïste à la télécommande. Eh oh, je suis pas égoïste, je garde la télécommande parce que vous regardez des émissions idiotes, vous. Mes telenovelas ne sont pas idiotes. Sur ce point-là, je suis forcé d'être d'accord avec Bud. Ces trucs que tu regardes craignent un max. Voilà, tu vois, heureusement que Candy choisit pas. C'est comme toi avec ton émission de cuisine sur les sandwichs pourris au grade de facochère. C'est la meilleure émission qui existe dans le monde. Je fais mal, là. Arrêtez, vous êtes fous, gardez-vous les spuds pour l'émission. 3, 2, 1, moteur et ça tourne. À toi, Fabrice. Merci. Nous recevons les images de nos candidats. Allô, vous êtes là? Est-ce que vous nous entendez bien? Allô, les gars? Ne faites pas vos timides. Faites un joli coucou à nos 50 millions de fidèles. C'est tout bon. Et n'oubliez pas, un pour tous, tous pour un. Tada! Oh oh, l'émission est à peine commencée. L'un des candidats a déjà des petits secrets à nous cacher. Alors, qu'est-ce qu'Ethno vient de vous chuchoter, Gorgeous? C'était pas très sympathique, ça, je peux vous l'assurer. Ce que je disais n'était absolument pas désobligeant, je voulais juste rappeler... Je l'ai entendu, moi, et ce qu'il a dit était très vexant pour les téléspectateurs. Nous ne connaissons pas le fin mot de l'histoire, mais que cela ne nous empêche pas de juger sévèrement. Candy, tu ne te souviens donc pas de ce qu'on s'est dit hier? Oh, si vous aimez les ragots, la langue de vipère, c'est lui. Ah! Maintenant que les présentations sont faites, n'hésitez
pas à nous appeler pour nous donner vos impressions. Et c'est presque gratuit. Je crois que nous avons un appel. Allô? Allez-y, vous avez la parole. Oui, allô, ici Marcel Bison de La Roche-sur-Nion. Félicitations, Marcel. Et qu'avez-vous à nous dire? Monsieur Ethno, ma femme et moi, on trouve votre attitude très déplaisante. Cette façon que vous avez de chuchoter chez nous, on appelle ça de l'hypocrisie. Eh bien, Ethno, il semble que vos petites cachotteries sournoises n'attirent guère la sympathie de nos spectateurs. Affaire à suivre. Un mot de nos gentils sponsors. Ne bougez pas, Lost Story revient. Mais qu'est-ce que t'as fait, les fichus? Oui, bah figure-toi que si je n'étais pas toujours seul à faire le ménage, ce genre de choses n'arriverait peut-être pas. Tout ce que je voulais dire, c'est que tu aurais pu faire un peu attention, c'est mon t-shirt préféré. Comme d'habitude, tiens, monsieur Pastenaire sur ce pauvre Candy sans défense. Il me harcèle, j'en peux plus, avec toutes ces exigences et jamais un mot aimable. Il me traite pire qu'un esclave. Bravo, espèce de senteur, t'es fier de toi, hein? Va te reposer, Candy. Je vais repasser pour toi. Wow, wow, wow! Voyez-vous ça? Le taux de sympathie pour Bud vient de faire un bond, ce qui le propulse à la première place. Ah, mais je crois que nous avons un autre appel. Ah, et en plus, cette émission imbécile passe sur toutes les chaînes. Mon cher Ethno, nous allons tout de suite voir si votre appréciation est partagée par notre très nombreux public. Eh bien, c'est officiel, Ethno vient de surpasser en devenant la personnalité la plus impopulaire de tous les temps. Bud, tu voudrais bien rendre ces pizzas à Gorgeous? Ouais, mais personne m'a volé mes pizzas. Non, mais le truc, tu vois, c'est de dire que Bud est un voleur. Bud est mon ami, je me liguerai pas contre lui. C'est très mal ce que tu fais. Viens, Bud, l'air est irrespirable quand il se comporte de plus en plus comme Ethno. Waouh, que voilà un programme riche en rebondissements. Qui aurait cru Candy capable de tout? Ça ne m'étonne guère. Candy a toujours cassé du sucre en douce sur le dos de Bud. De toute façon, il méprise profondément les humains, même s'il le cache bien. Bud lui éprouve une sympathie sincère pour votre espèce. Oh, je crois que pour sauver Candy maintenant, ça va être plutôt chaud. Bye bye Candy, et surtout restez avec nous. Après un petit message de notre gentil sponsor, nous serons de retour avec nos 2 derniers candidats. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de regarder la télé avec son meilleur de tous ses copains. Là, je suis bien d'accord, t'es trop sympa. Ouais, plus que toi et moi, comme des frères, mon pote. Tu peux me passer le savon, mon camarade des vieux complices? Ouais, j'y crois pas que tu t'es rappelé de mon anniversaire 3 mois à l'avance. Et je peux t'en manger un morceau si t'as peur de pas y arriver tout seul. Mais t'es fou, si j'arrive pas à le manger en entier, ça va être super trop vexant pour toi. Surveille le gâteau pendant que je vais me laver les mains, mon frère. Ne trouvez-vous pas touchante la tendresse avec laquelle ces 2 inséparables amis prennent soin l'un de l'autre? Un commentaire peut-être? Oui, ça doit être la magie de la télévision. Ou alors, il y a un trucage. Tu y crois, toi, que Gorgeous va se retenir de manger le gâteau? Je pleure, je pleure. Non mais faut pas exagérer, déjà c'était mon parfum préféré. En plus t'es parti des heures. D'abord tu fais semblant de me faire un cadeau, puis c'est pour mieux me le reprendre après, t'es cruel. C'était effectivement choquant. Mais pas franchement étonnant. Eh bien, chers téléspectateurs, nous voici arrivés au moment le plus dramatique de notre émission. Le moment où c'est vous, en votre âme et conscience, qui allez devoir choisir lequel de nos candidats va être éliminé et lequel va avoir la joie immense de retourner sur sa planète. Vous allez bientôt le découvrir, il est là derrière l'une de ces 2 portes. Vous l'attendez tous, voici le gagnant de Lost Story. Un pronostic peut-être. Comment choisir entre 2 personnalités si puissantes? C'est impossible. Ok, je vois. Eh bien, voyons le choix que le public, lui, a eu le courage de faire. Voilà le candidat qui a perdu. Et le vainqueur. C'est bon, et on se calme, hein. Alors, ça vous fait quoi d'avoir gagné? Vous devez mourir d'envie de voir votre cadeau. Et le voilà. Bonjour, on peut rentrer? Non. Comment ça, on peut pas rentrer? Moi j'ai gagné et vous, vous avez perdu. Hey, c'est un point de perdant, ça. Tu veux y goûter peut-être? Oh, mais c'est Gorgeous. Mais c'est toi, mon vieux copain. Bienvenue à bord. Oh, j'appuie, mais elle veut pas. Eh bien, mes amis, le moment est venu de nous dire au revoir. Merci de nous avoir été fidèles et à bientôt pour une prochaine édition de Lost Story. Non, mais en fait, je me suis craché et j'ai détruit mon vaisseau. On est dans la même galère, vous et moi, hein, les gars?
Tu nous as embobinés avec une soucoupe en plastique. Tu vas nous conduire à ta vraie soucoupe maintenant, sinon je vais m'énerver pour de vrai. Mais elle a été détruite. D'accord, c'est pas grave, de toute façon, on a tout notre temps. Fabrice Lelouch, service de sauvetage de la Poste intergalactique, nous venons vous porter secours. Désolé les gars, mais j'ai pas du tout envie de quitter cette planète. Négatif, vous avez 20 ans de courrier en retard à distribuer, alors au travail et fissa. Vous avez une petite place pour nous. Ça dépend, vous êtes des employés de la Poste? Non, mais quand je suis en vacances, j'envoie toujours des cartes postales à ma bouchée. Désolé, nous ne secourons que des employés de la Poste. S'ils espèrent que je vais leur racheter des timbres un jour, ils peuvent se brosser, PTT. Hey, mais c'est mon vieux copain Jojo. Je vous jure, c'est lui là dans la télé. Je vais lui écrire, j'aimerais bien savoir comment il s'est retrouvé là.